Jusqu'à 10h sur Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Dominique Souchier. Jeudi, entre 30 000 et 50 000 enseignants, chercheurs et étudiants ont manifesté dans plus de 20 villes contre les réformes universitaires et d'abord contre le décret de Valérie Pécresse qui accorde plus de pouvoir au président d'université pour décider des promotions et de la part que chaque universitaire doit consacrer d'une part à l'enseignement et de l'autre à la recherche. Joël Richard, maître de conférence, manifestait à Bordeaux. Un enseignant devrait soumettre au président de son université ses publications scientifiques. Le président les noterait, les évaluerait et en fonction de ce diagnostic qui serait fait de la qualité de sa recherche, son service d'enseignement serait modulé. C'est-à-dire qu'un bon chercheur aurait entre guillemets le droit de moins enseigner. Un mauvais chercheur aurait comme punition d'enseigner plus. Moi, quand j'ai choisi ce métier il y a une vingtaine d'années, ça n'était pas pour qu'on me dise 20 ans plus tard que l'enseignement était une punition pour un enseignant-chercheur. Et ce que disait aussi cette semaine Raphaël Lioget, professeur à Aix-en-Provence. Le gros problème de Valérie Pécresse, c'est qu'au fond, elle ne sait pas ce qu'est l'enseignement et la recherche. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle ne sait pas ce qui s'y passe. Il y a des améliorations à effectuer, mais ces améliorations, il ne faut pas les effectuer en dépit du bon sens. D'abord, il faut discuter avec les universitaires, les gens qui s'y connaissent. On ne peut pas décider de sanctionner unilatéralement des universitaires en augmentant leurs heures de cours. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable et quelque chose qui n'existe pas, même aux États-Unis. On s'oriente tout simplement vers un système injuste. C'est ça le problème. Valérie Pécresse était mardi matin chez Jean-Pierre Elkabbach. L'esprit du décret, c'est celui de plus de souplesse, plus de transparence, plus d'évaluation. Pour l'évaluation, ils n'aiment pas l'évaluation entre nous. Hein. Écoutez, en tout cas, je crois que c'est très important. Parce que si on veut éviter que l'autonomie ne dérive, il faut une évaluation nationale, il faut une évaluation indépendante de toutes les activités. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est l'opacité. Aujourd'hui, les activités des enseignants-chercheurs ne sont évaluées que très rarement. Je crois que la gestion des ressources humaines au plus près des besoins d'une université, c'est essentiel pour qu'elle puisse innover, pour qu'elle puisse faire des nouvelles formations, des nouvelles recherches. On dit les présidents feront mauvais usage de ce texte. Eh bien, nous allons travailler avec les présidents et l'ensemble de la communauté universitaire pour prouver, pour montrer comment les universités utiliseront ce texte, comment ils vont faire les promotions. Et j'ajoute qu'il va y avoir une revalorisation sans précédent des carrières des enseignants-chercheurs cette année. On va doubler les promotions, on va mettre des primes d'excellence jusqu'à 15 000 € par an et que nous travaillerons à une charte pour les rassurer. Axel Kahn, bonjour. Bonjour Dominique Souchier. Axel Kahn, tout le monde connaît le chercheur, mais aujourd'hui, vous êtes d'abord, et presque exclusivement, président de l'université Paris-Descartes. Et il y a 8 jours, dans le journal Le Monde, avec 3 collègues présidents d'universitaires, vous disiez pourquoi il fallait bien modifier le statut des enseignants-chercheurs. Et jeudi soir, le président n'a pas manqué de le souligner, en précisant que cette approbation venait d'un homme de gauche. Alors, est-ce qu'on peut dire, Axel Kahn, que dans le conflit qui oppose Valérie Pécresse à tous ceux qui ont manifesté cette semaine, vous êtes, vous, du côté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Dominique Souchier, je vais vous préciser ma position. Premièrement, le président de la République a eu raison. Je suis un homme de gauche. Toutes les valeurs dont je me réclame sont des valeurs de gauche. Incontestablement. Il y a 8 jours, vous approuviez la réforme. Voilà. En tant qu'homme de gauche, lorsque j'ai été élu à la présidence de cette université, dans mon programme, le programme au titre duquel j'ai été élu, d'ailleurs très largement, presque une élection de sénateur, comme on dit, il y avait la prise en considération de la réalité de l'activité des chercheurs au sein de l'université, afin de les promouvoir, et le fait de ne pas rester dans un système injuste. Quel était le système? Le système était celui selon lequel, en fait, parce que c'est plus facile à évaluer, on n'évaluait que la recherche, et que, en effet, seuls les bons chercheurs pouvaient être promus et les autres n'avaient pas d'évolution de carrière, alors même qu'ils s'investissaient dans un métier magnifique qui est l'enseignement et la pédagogie. Et par conséquent, lorsque l'on a parlé de permettre, par une modification du décret fixant le service des enseignants-chercheurs, de permettre une telle prise en compte des autres activités que la recherche, j'ai dit, ça c'est une bonne voie. Mais immédiatement... Vous pensez que c'est bien d'évaluer pas seulement les chercheurs, aussi les enseignants? Ah oui, mais l'évaluation... C'est les mêmes, mais les évaluer dans leurs deux activités. Honnêtement, je vais dire aux collègues, mais très calmement, on ne peut pas être contre l'évaluation. Pour quelle raison? Si vous voulez promouvoir des gens,
pour la qualité de leur travail dans l'enseignement, dans le pilotage de l'université. Il y a deux moyens, c'est l'arbitraire ou l'évaluation. L'arbitraire ou l'évaluation. Qu'est-ce que l'on préfère? L'arbitraire ou l'évaluation? D'ailleurs, l'évaluation doit être nationale afin justement de n'être pas soumise à l'arbitraire du président. Mais on n'en est plus là. Mais là, si elle va être faite quand même par les présidents d'université et les conseils d'administration des universités. Mais on n'en est plus là. Je suis désolé. Aujourd'hui, on n'en est plus là parce que cette affaire s'est très mal engagée. Je vous dis pour quelle raison. Depuis plus d'un an, j'étais favorable à une modification du décret fixant le service des enseignants-chercheurs. Pourquoi c'est imparfait? Tout simplement parce que aujourd'hui, l'affaire est emmanchée de telle sorte qu'elle n'aboutira pas. L'affaire est emmanchée de telle sorte qu'elle n'aboutira pas. Il faut que j'explique le contexte. Le contexte, il est naturellement la première présentation de cette réforme du décret, qui, comme l'a dit un maître assistant, un maître de conférence, donnait l'impression que la pédagogie était une punition. C'était scandaleux. Mais le décret a été modifié par Valérie Pécresse. Il a été modifié, mais la première impression a été absolument abominable. Deuxièmement, en même temps que l'on dit on va modifier ce décret, on diminue le nombre des postes à l'université. On diminue le nombre des postes à l'université, prenant exactement le contre-pied de ce qui était fait. Et par conséquent, les enseignants-chercheurs sont justifiés à craindre, eh bien voilà, comme on va diminuer les effectifs, on va augmenter la charge d'enseignement. Troisièmement, et ça cet élément est très important, j'étais à l'Élysée pour écouter le président de la République présenter l'effort national en innovation et en recherche. Il a eu des propos ce jour-là que le chercheur que je suis a considéré comme blessant. J'ai été très sincèrement blessé. Quels propos? Des propos dévalorisant la qualité de leur engagement, la réalité de leur engagement, le fait qu'ils se soumettent à une évaluation. Cela fait 35 ans que je suis chercheur, j'ai passé toute ma vie comme chercheur, j'ai considéré que c'était injuste, et au-delà que c'était injuste, que c'était blessant. Tout cela fait que, aujourd'hui, la communauté est à ce point remontée contre ce qui se fait, que la seule possibilité de reprendre un dialogue et de discuter d'une évolution du métier des chercheurs, c'est de retirer ce texte. Valérie Pécresse dit qu'en aucun cas, et elle est approuvée par le président de la République, elle dit qu'en aucun cas, elle dit qu'elle écarte toute idée de retrait. Voilà. Très bien. Ce sont ses propos exacts. Bien. Alors, écoutez, Dominique Souchier, puisque le président de la République a fait l'honneur d'accorder quelques poids à mon avis, il s'est réclamé de moi, qu'il m'écoute. Monsieur le président de la République, vous n'arriverez pas à faire passer ce décret aujourd'hui. Vous n'y arriverez pas. Et par conséquent, il faut reprendre le dialogue, voir comment on évalue le métier des enseignants-chercheurs, comment on valorise toutes leurs activités. Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, quand une affaire est mal emmanchée, il ne faut pas s'entêter. La ministre, Madame Valérie Pécresse, est une ministre, une femme de droite, je suis un homme de gauche, mais je vais vous faire une confidence, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Alors, je dis Madame la ministre, vous m'avez parfois demandé mon avis, Madame la ministre, vous n'y arriverez pas. Et la seule possibilité aujourd'hui, c'est de reprendre le dialogue en disant aux chercheurs « Personne ne veut l'ancien décret. Il était bloquant. On remet tout à zéro et qu'est-ce que l'on va proposer ?» Voilà ce qu'est le Conseil au président de la République, puisqu'il m'écoute, je l'ai appris récemment, et à Madame la ministre, dont je sais que parfois elle m'écoute. Mais là, vous renoncez à des pouvoirs qui vous seraient donnés à vous, président d'université. Non, mais honnêtement, il n'y a aucune revendication de ce côté-là. D'abord, ça c'est un peu un mythe. Le mythe du despote, le président d'université, vous savez, il y a dans les administrations, dans les grandes écoles, dans les grands établissements, des directeurs nommés. Le président d'université, il est élu. Il est élu par un suffrage qui représente toutes les catégories, y compris les ITA, y compris les étudiants. Il est élu par un conseil d'administration qui lui-même est élu. Le président a très peu de pouvoir sans le conseil d'administration. Et je ne comprends pas, ça c'est un problème, il faudra que j'en discute avec les collègues, pourquoi il se focalise sur la toute-puissance d'un despote qui est totalement électif, pour 4 ans, et s'il ne plaît pas, par conséquent, il n'est pas remplacé. Honnêtement, et puis en plus, comme le disait le général de Gaulle, si je devais être un despote, peut-être aurais-je commencé auparavant. Si vous étiez un homme politique ou une femme politique, puisque vous vous êtes adressé à la fois au président de la République et à la ministre, vous savez bien qu'une réforme à laquelle on renonce provisoirement, en réalité, on l'enterre. Oui, on enterre ce texte, c'est sûr, mais en revanche,
personne ne peut désirer revenir au statu quo antérieur. Personne. Et même ceux qui sont dans le mouvement aujourd'hui ne sont pas favorables au statu quo antérieur. Donc on enterre effectivement cette réforme, même si elle s'est beaucoup améliorée, je l'ai dit, même si le mouvement est favorable, cela étant dit, on recommence à travailler pour arriver à un résultat correct. Mais si on le fait pas, vous voyez, vous, arriver un véritable embrasement des universités ? Aujourd'hui, le rejet de tout ce qui se passe, le rejet de l'atmosphère est profond, il est massif. Rien ne se fera tant que le dialogue n'aura pas repris. Rien ne se fera. Je vous remercie, Axel Kahn.